Oh. Ces corps sont vraiment ridicules. On avait quand même une meilleure allure avec nos tentacules. Oui. Bon, c'est pas tout ça, on a du boulot. Central, ici 4X31b. On est bien arrivé sur la planète Terre pour étude et analyse. Ah, c'est quand même pas malin d'avoir mis les communicateurs au milieu des patarons de cette espèce. Ça pourrait être pire, on pourrait avoir des pieds à la place des roues. Oh, pfiou, on a des pieds à la place des roues. Tu pouvais pas prendre une apparence un peu plus classe là? J'aime bien celle-là. Vas-y. C'est mieux comme ça? Ça passe. Bon, mes envoyés spéciaux, séparez-vous et allez enquêter sur les habitants de cette planète. Exécution! Les corps des habitants de cette planète sont encore plus bizarres de dos que de face. Et pas pratiques du tout. Ce sera bien suffisant pour accomplir notre mission, à savoir définir si l'homme est un nuisible ou non pour la planète Terre. On dirait une unité de production de nourriture. Ah, étrange, pas d'émanation chimique ni de fumée. Allons là-bas pour rencontrer les humains, on en saura plus. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Quel est cet étrange animal? Bonjour, je suis Nicolas et ici c'est ma ferme. J'élève des vaches allaitantes. Et comme tu peux le voir, ceci c'est un taureau qui s'appelle Tango. Je suis en train de le préparer pour le sortir en concours prochainement. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? C'est ma ferme. Ces bâtiments, ça abrite les animaux, surtout la période hivernale. Qu'est-ce que c'est cette chose sur la tête de votre animal? C'est un anneau qui sert à manipuler le taureau. C'est obligatoire en fait pour pouvoir présenter le taureau au public. C'est une question de sécurité. Mais vous avez d'autres bâtiments et animaux? Oui, il y a d'autres bâtiments aussi sur la ferme, des bâtiments qui servent au stockage de fourrage, d'autres pour loger les animaux l'hiver ou les vaches qui ont leur dernier petit veau là. Mais viens avec moi, je vais te faire visiter et te présenter ma famille. Bah venez, je vais vous montrer mes lapins. Voilà Lisa, une mère fauve de Bourgogne. Elle a fait 6 petits. Mais ils sont dangereux, ils mordent. Non, non, ils sont très gentils. Comme celui-là. Celui-ci, c'est un argenté de Champagne. Ah, et puis on a aussi des ânes. Ma mère, je crois qu'elle est en train de s'en occuper. Allez, par là-bas. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est donc ça un âne, c'est une vache sans cornes. Non, l'âne, c'est en fait le cousin du cheval. Et on les a adoptés depuis le mois de décembre. Donc c'est Perle, la petite femelle, et Polochon juste derrière. On les a accueillis pour faire des sorties, des balades en parc. Éventuellement un pique-nique avec les enfants qu'on accueillera. Mais ils mangent que de l'herbe. Effectivement, ils mangent de l'herbe, mais on fait du foin avec l'herbe qu'on récolte au printemps dans les parcelles. Là, en fait, on les a rentrés car ils sont au régime. On voit bien le petit saucisson que Polochon a au niveau du cou. Et alors, on les a rentrés à l'intérieur pour pouvoir permettre de vraiment leur donner la bonne quantité nécessaire. Et du coup, l'herbe, en fait, c'est du foin qu'on fait au printemps. Et justement, Nicolas, mon conjoint, peut vous expliquer comment on fait le foin au printemps. Voilà, on peut aller le voir. Est-ce que c'est ici que vous fabriquez l'herbe? Oui, alors la particularité de notre ferme, c'est qu'elle est intégralement en prairie naturelle. C'est-à-dire que l'herbe, on la sème pas, elle reste permanente, elle est adaptée au terrain. Et comme tu peux voir derrière, les animaux, en fait, on
on les change toutes les semaines de paddock. On fait du pâturage tournant pour qu'ils bénéficient d'une herbe de qualité et que les animaux donnent beaucoup de lait pour élever leurs veaux. Et on a eu de la chance cette année, nous avons été récompensés au Salon de l'Agriculture à Paris pour nos bonnes pratiques agroécologiques. On a eu le premier prix dans la catégorie fauche en zone de plaine. C'est une fierté pour nous et surtout une reconnaissance de notre travail d'éleveur. Mais vous avez encore beaucoup de champs comme ça? Oui, nous avons plusieurs parcelles, des parcs où il y a les animaux et d'autres où on fait du foin pour l'hiver. Venez avec moi, je vais vous montrer. C'était sympa cette petite balade dans les champs ensemble. Mais je vois que vous aimez bien la nature et l'élevage. Si vous voulez, venez partager avec nous une semaine ou un week-end de notre vie d'éleveur à la ferme. Ou encore éventuellement un anniversaire à la ferme avec vos copains. Vous faites des choses super pareilles ici. Bon, par contre, on doit y aller, c'était super. Au revoir. Au revoir. Wow. Oh, mais regardez, ça serait pas un vaisseau spatial en construction? Oh, regardez, il y en a un presque fini. Venez, on va voir. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi vous faites pousser des plantes dans un vaisseau spatial? Alors, c'est pas un vaisseau spatial ici, c'est une serre. C'est une serre de culture, ça me sert à cultiver les légumes, soit aux périodes les plus froides, au début du printemps, à l'automne et à l'hiver, ou alors comme maintenant, en été, ça me sert à cultiver des légumes qui ont des gros besoins en chaleur et qui n'aiment pas du tout la pluie, comme les tomates, les aubergines et les concombres. Est-ce que vous avez toujours besoin de ces grosses choses pour faire pousser les plantes? Alors non, la plupart des légumes, ils ont juste besoin d'être au grand air. Ils sont là-bas, on peut aller voir si vous voulez. Qu'est-ce que vous donnez en pilules nutritives pour que vos plantes soient aussi belles que ça? Alors les plantes, elles se nourrissent essentiellement dans le sol. Donc moi, mon travail, ça va constituer à préparer le sol et nourrir le sol avec du compost notamment. Et puis sinon, elles ont besoin d'eau aussi. Alors souvent, l'eau, elle vient directement du ciel, c'est l'eau de pluie. Et sinon, quand il n'y en a pas assez, c'est moi qui vais arroser les plantes. Elles ont besoin aussi de soleil et de chaleur. Et elles ont surtout besoin qu'on prenne bien soin d'elles pendant toute leur croissance. Et ça, c'est mon travail de prendre soin de la terre et des plantes. Mais faites-vous affaire à des envahisseurs? Des envahisseurs sur mes plantes, oui, c'est sûr qu'il y en a de temps en temps. Des insectes essentiellement, ou parfois des maladies. Je n'utilise jamais de méthode violente contre eux, pas de produits chimiques, etc. Je vais essentiellement utiliser des moyens préventifs. Je vais mettre un peu des fleurs à différents endroits du champ pour attirer des pollinisateurs, des insectes ou pour repousser d'autres insectes. Et vous mangez tout ça toute seule? Non, je mange pas ça toute seule. Je vends une bonne partie de ma production. J'ai un petit magasin un peu plus bas. On peut aller le voir si vous voulez. Et voilà, nous arrivons au magasin. Je l'ouvre 2 soirs par semaine, le lundi et le vendredi. J'ai aussi d'autres lieux où je vends mes légumes, en restauration ou alors dans un autre village. C'est un lieu très sympathique. Les gens viennent ici, sont contents d'acheter des légumes et souvent ils s'installent autour de cette table pour discuter, etc. Venez par ici. Il y a aussi là donc plein de bons légumes, des concombres, des carottes, de l'ail, des courgettes, des poivrons, des petites tomates cerises. D'ailleurs, vous en voulez une? Avec volontiers. Et est-ce que vous travaillez tout seul dans votre magasin? Alors, officiellement,
Je suis toute seule à être agricultrice ici à la ferme de la Guinguette, mais c'est seulement ma 2e année là, et donc il y a beaucoup de chantiers d'installation, les serres qu'on a vues tout à l'heure, le magasin qu'on a aménagé, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de coups de main pour tout ça, ce qui fait que ce lieu est vraiment en train de devenir un lieu très convivial, amical, et ça me réjouit beaucoup. Et notamment, pour l'instant on l'a fait 2 fois, mais ça va se renouveler. On organise ici des petites fêtes guinguettes avec des musiciens, une petite restauration, tout ça. Vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage à ce moment-là. Bon, bah, on a passé un très bon moment ce matin, mais on va devoir se dire au revoir. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'être venus. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous me recevez? Fort et clair. On a enquêté sur la production de nourriture. C'est très surprenant, ils font ça bien. Hey! Ils respectent la terre et les plantes et ils mettent de l'amour dans ce qu'ils font. Très bien, continuez. Comment ça s'appelle ce truc nul? Encore une ferme? Mais d'où vient cet étrange son? Peut-être que c'est une ferme qui fabrique du bruit. Allons voir. Que fait donc l'infirmier? Les vieilles pattes de la vache, les vieilles pattes de la vache tremblent encore. Les vieilles pattes de la vache, les vieilles pattes de la vache tremblent encore. Bonjour. Pourquoi faites-vous ce rituel étrange dans un portail galactique? Bonjour, je suis comédienne et chanteuse. Je suis en début de journée de résidence et donc là, ce rituel consiste à m'échauffer le corps avant de commencer à travailler. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est pas un portail galactique, c'est une boîte noire de théâtre. C'est en fait mon lieu de travail. Mais vous habitez ici? Non, j'habite pas ici. Une résidence, c'est un temps pendant lequel un artiste se retrouve dans un lieu dédié à l'exploration créative et qu'il consacre exclusivement à sa création. Mais je vous en prie, asseyez-vous, qu'on parle plus calmement. Sur des chaises. On va même aller près du bureau. De quelle création parliez-vous? Eh bien, pour le moment, si je suis ici, c'est pour travailler sur la création de mon futur projet théâtro-musical, que pour le moment j'appelle le projet S, mais qui changera certainement de nom d'ici là, et qui est un projet qui porte sur le questionnement des scripts sexuels, donc de nos représentations des relations sexuelles. Et à ce sujet, je travaille évidemment dans l'espace noir en corps et en voix, mais je suis encore à une phase où je travaille énormément avec des images, avec du texte, et notamment avec la thématique des natures mortes, que je mêle à celle de la sexualité, des natures mortes comme celle-ci par exemple qui représentent des fruits. Mais quel est le lien entre les natures mortes et la sexualité? Oui, je comprends que ça ne saute pas aux yeux a priori. C'était une manière pour moi de poétiser mon approche de la sexualité. Alors moi, j'ai envie dans ce spectacle de repartir d'une nature morte figée et ensuite de la déconstruire en mettant le boxon et en permettant d'aller vers de nouveaux imaginaires. Mais vous faites ça tous les jours de la vie? Non, le métier de comédienne et de chanteuse est très très diversifié. Là pour l'instant, je suis en résidence, mais à d'autres moments, je suis en répétition. Quelquefois, je peux aussi être en répétition pour d'autres spectacles et il m'arrive même d'aller dans des écoles ou auprès d'adultes pour faire des ateliers artistiques avec eux. Bon, et d'ailleurs, je vous ai montré mes inspirations, mais le théâtre, la musique, c'est avant tout de la pratique. Ça vous dit de faire un échauffement avec moi ? Ouais, c'est parti.
Et nature morte. Oh, shoot! Alors, c'était comment? Oh, merci, c'était génial. Mais désolé, on a d'autres gens à voir. Oui, bien sûr, je comprends. Vous êtes les bienvenus à mes spectacles si ça vous dit, une prochaine. Et puis, je vous raccompagne? Oh oui, merci, merci beaucoup. Oh, vous avez laissé vos roues dehors? C'est mon vélo. C'est grâce à lui que je circule dans les coins par ici pour aller, par exemple, donner des ateliers ou pour venir en résidence comme ici. C'était un plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous m'entendez? C'est génial. D'accord, on a compris. Et on ne crie pas dans le coude. C'est très bien. On n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste encore 2 enquêtes à faire, et après on doit filer. Roger. J'ai vu ça dans les internets. Les humains, quand ils se parlent dans des petites boîtes, ils disent ça. Waouh, elle a vachement poussé l'herbe ici. À moins que ce soit des légumes. Tiens, ils ont même des champignons à faire. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal rangé ici. Oh, Fiout, t'es agaçant avec tes commentaires. Oh, regardez, il y a quelqu'un là-bas. Oh, on peut lui demander où on est, peut-être qu'il le saura. Bonjour. Bonjour, Je crois que nous sommes un peu perdus. Où sommes-nous? nous sommes à la sortie du village Vallée-Châtillon, dans une belle forêt. Mais la forêt, c'est tous ces légumes là? Tous ces grands légumes? Non, c'est pas des légumes, c'est des arbres, et on ne peut pas les manger. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Je fais partie du club vosgien, et avec des bénévoles, nous entretenons les sentiers de randonnée, et nous balisons ces sentiers. C'est quoi le club des Vosgiens? C'est pas le club des Vosgiens, c'est le club vosgien qui rassemble 130 associations dans le massif des Vosges et au Piémont vosgien. Si vous voulez, je vous invite à vous promener en forêt par les sentiers que nous entretenons. Okay. Vous ferez attention à la tête parce que l'arbre il penche. On dirait que cet arbre a subi la gravité de Jupiter. Non, il y a eu un coup de vent il y a plusieurs années et il est resté comme ça. Et vous voyez, les branches, elles poussent verticalement. On dirait que ce champignon a reçu une météorite. Non, c'est une image qui a commencé à manger le champignon. Oui, c'est un cèpe de Bordeaux qu'on peut manger sans danger et qui est très répandu dans nos forêts. Waouh! Il y a même des limaces qui mangent les rochers? Non, c'est l'érosion qui use la roche, qui est très friable. Et donc ça donne le résultat là, ça fait des trous. Donc l'érosion, c'est la pluie, la neige, le froid, le soleil, etc. Cette roche s'appelle la roche de l'écureuil. Bon, enfin moi je ne vois pas un écureuil, il faut avoir de l'imagination pour voir un écureuil. Mais c'est quoi ces petites bêtes? Ces petites bêtes, c'est des fourmis qui vivent en colonie et ils ont une reine. Pour se protéger, ils jettent de l'acide formique qui va aller sur le mouchoir et qui permettra de vous immuniser des rhumes et éventuellement des grippes pour l'hiver. Oh, c'est du bloc galactique? Non, ça c'est un champignon qui pousse sur la roche. Et cette roche, cet ensemble de roches qui font des rochers, ça s'appelle du poudingue. Donc c'est un conglomérat de galets et puis d'autres roches. C'est un arbre-pierre? Non, ça c'est la pierre, c'est ça, et l'arbre. Et comme il a eu une maladie, ça a poussé contre l'arbre.
Alors nous arrivons à la dernière roche du parcours, qui s'appelle la roche du solitaire. Alors c'est soit le solitaire, le gros sanglier solitaire, ou l'ermite. Merci beaucoup, c'était très intéressant, cette balade était magnifique, mais on a d'autres gens à voir, désolé. Au revoir. Au revoir et au plaisir sur les sentiers. Regardez, il y a une maison là-bas. Venez, on va voir. De l'eau se voit tomber du ciel. Trouvons un abri. Ah, là, des visiteurs. Bonjour. Bonjour. Eh ben, mettez-vous déjà au moins à l'abri. Merci bien. Je vous en prie. Bonjour. 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 Mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous faites quoi ici? Nous, on se forme au BPGEPS EDD. Mais vous avez déjà une forme, vous avez une forme humaine. Effectivement, ils ont déjà une forme, mais ils sont en train de se former au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, avec une mention éducation à l'environnement vers un développement durable. En fait, ces personnes se forment pendant une année à être animateurs professionnels à la nature, à l'environnement et au développement durable. Ils se forment sur le territoire et là aujourd'hui on est hébergé par l'association Cro-Blanc qui est à Cirey-sur-Vezouze et qui nous accueille pendant 15 jours. Et on a effectivement comme ça chaque année entre 8 et 14 stagiaires qui se forment à être professionnels de l'éducation à l'environnement et à la nature. Eh bien, si vous voulez, on peut aller dehors afin qu'on puisse vous montrer tout ce qu'on a appris durant cette formation. Oui, avec grand plaisir. C'est parti. Bon, puisque tout le monde a sa plume, vous me rejoignez par ici, s'il vous plaît. Alors, le but, les petits oiseaux, c'est de devenir des grands oiseaux. Donc, vous passez avec votre plume, sans qu'elle tombe au sol, faites des mouvements d'air, vous soufflez dessus. Et on se donne rendez-vous au cercle là-bas, d'accord? Et puis, la suite du jeu là-bas. Allez-y, quand vous êtes prêts. Pardon? Qui va arriver le premier là? Hop! Alors, choisissez rapidement une plume et dites-moi ce que cela vous évoque. Mais ce n'est pas une aile d'un vaisseau spatial? Ben non, c'est pas des extraterrestres, mais on va aller se rendre vers les arbres là-bas pour voir où ils vivent. Eh bien, si vous voulez, on peut en apprendre un peu plus sur les arbres qui nous entourent. Ça vous dit? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes feuilles de différentes essences d'arbres que l'on peut trouver tout autour du camp. Donc, vous allez avoir 30 secondes pour les toucher, les sentir, les caresser. Puis, on va les cacher et vous allez pouvoir et devoir vous promener et les retrouver aux alentours, puis les ramener. Du coup, vous avez ramené plusieurs petites espèces. Donc là, pour ces deux différentes espèces, nous avons le charme, qui est représenté par des dents, parce que le charme a des dents. Et là, nous avons le hêtre, qui a les bords lisses. Et si on tire un peu dessus, il y a des poils qui apparaissent. Donc on dit que le hêtre est à poil. Et juste ici, nous avons une branche d'épicéa et une branche de Douglas. Le Douglas, lorsqu'on détache une aiguille, ça sent vraiment bon, un peu le citron. Et l'épicéa, on le distingue car ça pique vraiment dans les mains lorsqu'on le frotte à la peau. Vous autres, êtres humains, êtes très proches de la nature. Nous apprécions de vous avoir rencontrés. Au revoir. Salut. Au revoir. Chef, c'est bon, on a fini notre dernière enquête. Rejoignez-nous. On doit faire une synthèse pour décider si on doit mettre cette planète en pause ou non. Voilà, c'est la phase finale de notre mission. Est-ce que cette planète vaut le coup d'être sauvée? Selon moi, cette espèce mérite d'être sauvée car ils adorent la nature, ils s'y promènent, ils la protègent, ils la sauvegardent. Oui, elle mérite d'être sauvée. En plus, c'était très marrant de pouvoir changer d'apparence aussi facilement. Cette planète mérite d'être sauvée. Les humains arrivent eux-mêmes à fabriquer leur nourriture. En plus, les habitants de cette planète sont intéressants, gentils et ils ont un très bon cœur. Très bien, mes fidèles enquêteurs. On va laisser cette civilisation évoluer encore quelques années. C'est encourageant.
D'habitude, une civilisation prend 2000 ans pour créer des machines qui détruisent la planète. Parfait, rentrons chez nous riches de ces enseignements. Tout peut finalement s'arranger. Lancez la téléportation. Nous rentrons.